Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Créatif. Enfin ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, dis donc. Fin janvier, il me semble que voilà, c'est de cette époque-là que date le dernier épisode. Mon absence s'explique par moult raisons. D'une part parce qu'en fait il y a bien d'épisodes qui auraient dû apparaître entre temps, que j'avais tourné pendant le confinement et que finalement j'ai supprimé pour de multiples raisons inintéressantes. Et ensuite, en fait, quand le déconfinement est arrivé, j'ai recommencé à bosser. Et forcément, quand on bosse, on a vachement moins de temps libre. Étrangement, j'avais plus de 35 heures par semaine de loisirs qui venaient de sauter. Je me demande pourquoi. Donc voilà, donc forcément beaucoup moins de temps pour créer, pour tourner des vidéos, pour faire avancer des projets rapidement. Enfin, ça paraît assez évident. Mais bonne nouvelle quand même, puisque j'ai décroché un CDI cet été. Donc voilà, c'est pas non plus que des mauvais côtés. Non, je suis très contente. Je travaille dans un magasin qui vend de la laine et du tissu. Si vous êtes bordelais, vous le connaissez probablement. Donc je suis complètement dans mon élément. Et donc je suis très heureuse d'avoir ce boulot. Ça c'est pas un souci. Voilà, mais bon, forcément moins de temps libre. Et ensuite, voilà, des problèmes perso qui mettent un peu le moral dans les chaussettes, avec aussi des mauvaises nouvelles dernièrement, comme le fait que bébé Rémus nous ait quittés. C'est pas très facile à vivre. Donc voilà, disons que même si en ce moment j'ai vraiment besoin de moments off où je me concentre que vraiment sur ma créativité, en fait j'ai aussi du mal à m'y mettre parce que j'ai pas forcément le moral qui va avec. Donc bon, tout un tas de choses qui expliquent voilà, une si grande absence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous reviens avec moult choses à vous dire. Pour tout vous dire, en fait, cet épisode, je l'ai déjà tourné dans l'après-midi. Sauf que les rushs combinés, on était à 2 heures, c'était juste pas possible. Donc du coup, je vais essayer de faire ça un petit peu plus rapidement, tout en vous montrant quand même tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du Journal de la Lue depuis fin janvier 2020 ? Il s'est passé mine de rien pas mal de choses et en soi je m'étais dit grosso modo aller regarder la vidéo des 1 an de la Dinette de la Lue, puisqu'en fait elle va vous résumer à peu près tout ce que j'ai fait depuis ce temps là. Et puis je me suis souvenu que non, il y a quand même un patron qui est sorti entre temps et qui n'avait rien à voir avec la Dinette de la Lue. Et je crois que je n'en avais pas parlé encore, évidemment. Parce que ça devait être probablement sur ce fameux épisode que j'ai supprimé. Bref, il y a un petit patron de cette magnifique boîte bleue appelée TARDIS que tous les fans de Doctor Who aimerait posséder, je pense. Voilà, donc c'est la 3e version en fait du TARDIS. J'en ai fait une première, j'en ai fait une deuxième, c'est la 3e. Donc son patron est disponible sur Ravelry et sur Etsy, évidemment. Donc si vous êtes fan de Doctor Who, ça peut faire un petit élément crocheté de décoration ultra sapin à mettre dans sa bibliothèque. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près quand même. Il est crocheté tout en rond, mais en essayant de garder un aspect en même temps carré. C'est un peu tout le défi de ce projet. Mais du coup, je suis très contente de cette version finale. Donc voilà, si Petit TARDIS vous plaît, je vous invite à aller vous procurer le patron sur mes boutiques Ravelry et Etsy. Et donc après, effectivement, il n'y a eu que de la dinette, puisque sont sortis les patrons de la charcuterie, barbecue et, chose dont j'avais pas eu le temps de parler évidemment, lors de la rétrospective des 1 an,
C'est le patron Douceur d'été qui est sorti milieu du mois d'août, si je me souviens bien. Enfin, première quinzaine du mois d'août. Je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'en fait, il y a trop de pièces. C'est pas facile à montrer. Donc voilà, je me suis concentrée sur les cornets de glace, sur les esquimaux, gaufres et puis salade de fruits. C'était super cool à faire. Mais on va dire que ça s'est un petit peu arrêté là. Parce que pour être hyper honnête avec vous, ça a fait un flop monumental. Bon, pas grave, hein, je veux dire, ma vie n'en dépendait pas non plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas voilà, ça fait un peu chier. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres mots. J'ai essayé de trouver quelque chose un peu plus poli, mais en fait, voilà, j'en ai pas eu. En fait, là où c'est embêtant, on va dire, c'est pas tellement que c'est fait en flop, c'est juste la conséquence que ça a ensuite sur le reste de la dinette de la Lue, parce que du coup, j'appréhende, on va dire, la suite avec beaucoup moins d'assurance. Mais bon, j'apprends tout doucement un petit peu à relativiser, on va dire, un petit peu tout ça. Parce que, ah oui, mes grandes nouvelles, j'aurais peut-être dû aussi commencer par là. Depuis août, le Journal de la Lue est une entreprise. Après un an de phase test interminable, je me suis enfin lancée dans cette grande aventure administrative. Et voilà. Donc c'est vrai que ayant un boulot à côté, pour l'instant, la réussite ou non des patrons, c'est pas que ça m'importe pas, c'est juste que ça me stresse moins. Quand même, ça me stresse moins. Ça m'embête si ça ne marche pas, évidemment. Mais ça me stresse moins parce que ma vie financière n'en dépend pas. J'aimerais bien qu'elle en dépende un jour, mais, mais pour l'instant, non. Donc au contraire, je prends maintenant un petit peu plus de recul avec tout ça et je me dis que c'est l'occasion, au contraire, de prendre des risques et de tenter plein de trucs et voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et en l'occurrence, pour la dinette de la Lue, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose entre temps. Il y a eu au mois de septembre, il y a eu un nouveau tuto gratuit qui se concentrait donc sur les donuts. Parce qu'en fait, j'ai eu envie de faire celui-là, très exactement. Un donut aux couleurs d'automne parce que c'était déjà août et je voulais déjà qu'on soit en automne. J'en avais marre de l'été. En fait, je crois que j'ai juste envie que ce soit l'été pour aller à la plage et c'est à peu près tout, je crois. mais voilà, donc j'en ai fait deux versions. Une avec, donc celle-ci, c'est avec le glaçage le moins couvrant, on va dire, et il y a une version avec un glaçage qui va un peu plus bas. J'ai pas pensé à prendre le deuxième donut avec moi. Donc j'aime beaucoup ce petit donut. C'est typiquement, ça fait partie de ce genre de projet qui se suffit à lui-même, qui n'avait pas besoin d'être intégré à un patron plus large. Et ça se suffit d'autant plus à lui-même que c'est le genre de projet que je vais avoir envie de décliner sous toutes les couleurs, sous toutes les décorations, etc. Et je pense que je terminerai un jour avec une véritable boîte avec 1001 donuts. Par exemple, cet après-midi, j'étais en train de songer à faire un donut évidemment de Noël, mais même aussi un donut, je ne sais pas pourquoi, un donut Spider-Man. Vous voyez, avec la base en bleu, le glaçage en rouge, et sur le glaçage en rouge, je vais faire avec du fil noir l'étoile d'araignée. Ouais. Peut-être même que je m'amuserais à lui faire juste les yeux en blanc. Ça pourrait être rigolo. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore vu de version de mes donuts. Je pense que c'est peut-être un petit peu passé à la trappe. Mais il faut dire que j'étais tellement peu active ces derniers temps. Même sur Instagram, hein, je publiais vachement moins. Si je publiais une photo par semaine, c'était déjà beaucoup. Alors qu'il y a eu une période
où je publie tous les jours. Donc voilà, il y a quand même une différence de productivité qui se sent. Et donc je pense que ouais, ces donuts sont un petit peu passés. Voilà, c'est pas bonne configuration en ce moment. Donc voilà, si vous avez envie de faire des donuts, si vous avez envie de faire voilà, des décorations sympas, n'oubliez pas de me taguer sur vos photos Instagram pour que je puisse les voir. De mettre le hashtag aussi la dinette de Lalu. Comme ça, je peux aussi les retrouver comme ça. Et ouais, faisons tous ensemble des donuts complètement délirants. J'ai très 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 envie. C'est beaucoup trop cool en fait. Et donc, là pour la dinette, c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas grand chose qui ont bougé. J'ai fait quand même pendant l'été, à un moment je me suis éclatée, j'ai fait une petite profiterole. Vous voyez, typiquement le genre de choses, j'ai eu envie de le faire à un moment X. Ça aura peut-être une incidence vachement plus tard. Peut-être que ça intégrera un patron plus tard. Peut-être que si ça se trouve, ça ira dans les tutos gratuits, j'en sais rien. Mais j'en ai fait un et j'aime beaucoup ma petite profiterole. C'était pas évident de bien doser pour le chocolat. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait, quand je vois ce genre de petits projets, quand je vois voilà, la profiterole qui est cachée dans un coin et que je vois jamais, quand je vois tous ces donuts et toutes les idées que je peux avoir, et quand je pense en fait plus largement à tout ce que j'aimerais faire en dinette, je sens que j'ai besoin de retrouver ce projet que j'ai l'impression d'avoir complètement délaissé ces derniers temps, ou du moins de ne pas avoir consacré l'attention que je souhaitais lui apporter. Et du coup, j'ai pris une décision bien sage, mais qui correspond tout à fait à ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin, je dirais, pour cette dinette. C'est revenir au basique. Donc maintenant que tous mes gros projets, dont je vous parle juste après, sont terminés, je vais être un peu plus tranquille. Il n'y aura pas de nouveau patron à la fin de l'année. J'ai vraiment un petit peu envie de me reposer l'esprit. Et j'ai très envie de reprendre la dinette, et surtout reprendre la dinette avec des basiques, c'est-à-dire les fruits et les légumes qui ont été très 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 peu exploités jusqu'ici, alors qu'ils faisaient partie de la dinette depuis le départ en fait. Et vraiment, c'était présent dès le début de mes réflexions, et juste, j'ai pas poursuivi. Bon. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est accentuer j'aimerais bien bosser plutôt sur les légumes d'hiver, tous les légumes qu'on utilise pour faire du pot-au-feu, etc. En fait, la grande question que je me pose, c'est comment aborder les fruits et légumes au niveau thématique, c'est-à-dire est-ce que je décide de faire fruits et légumes d'été, d'hiver, printemps, automne, et que je fais des volumes 1, volume 2 à chaque fois que j'ai envie de compléter chaque set, ou alors est-ce que je m'amuse plutôt à faire des thèmes du style les fruits rouges, fruits et légumes de la forêt, par exemple on pourrait faire champignons, marrons, etc., noisettes, donc les légumes d'hiver. Il pourrait y avoir les fruits exotiques, les légumes du soleil par exemple. Bref, je ne sais pas trop sous quel angle encore vraiment aborder les choses, mais c'est ce que j'ai envie d'exploiter. J'ai envie de... En fait, pendant longtemps, j'ai pas fait fruits et légumes parce que c'était des choses qui étaient vues et revues. Mais j'ai quand même cette envie d'apporter ma propre vision des choses. Et surtout de compléter cette dinette il lui manque cruellement quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est basique, c'est les fruits et légumes. Donc voilà, on va bosser sur ça prochainement. Ensuite, qu'est-ce qui a suivi comme projet ? En septembre, il y a eu le Mystery Cal, le Cal Mystère à Poudlard. Une vraie bénédiction quand même ce projet, parce que en fait j'ai eu
2 projets avortés Harry Potter. Le premier, c'était la dinette Harry Potter numéro 2 que je voulais absolument faire parce qu'en fait j'avais dans l'idée de faire la bouteille de jus de citrouille ah bah j'ai oublié. Ah, le gâteau Hagrid pour les 11 ans d'Harry. Je voulais faire ces 2 choses-là et le truc c'est que moi je voulais qu'il y ait au moins encore 2 friandises qui complètent le set. J'ai jamais trouvé ces 2 friandises, j'ai rien trouvé qui soit un minimum excitant à crocheter. Donc du coup j'ai laissé tomber. Et pareil, j'avais prévu pour Noël à la base un calendrier de l'Avent Harry Potter, donc 24 petites décorations pour mettre dans le sapin. Et j'en ai fait 5 et j'ai arrêté. J'ai pas pensé à les prendre, tiens. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est vraiment pas grave, c'est pas le sujet. En fait, je me suis hyper vite lassée du projet, ça m'a très très vite ennuyée. Donc j'ai pas vu l'utilité de continuer. Et donc l'idée de faire un cas de mystère, par contre, elle me taraudait aussi depuis un bon moment dans la tête. Donc j'ai décidé d'explorer l'univers d'Harry Potter par ce biais-là. Et donc le personnage qu'on crochetait, voilà, du coup, au fur et à mesure de ces semaines de septembre, ce n'était d'autre qu'Hermione Granger. Un peu classico-classique, mais je pense que c'est un personnage qui est très très apprécié, évidemment, mais avec lequel j'ai toujours eu un lien un peu bizarre, dans le sens où je pense que j'étais très jalouse d'Hermione quand j'étais ado, voilà, et que je ne l'ai appréciée du coup que bien plus tard. En revanche, pour cette version d'Hermione, j'ai pas pris mon inspiration dans les films. J'ai pris mon inspiration dans les fan art. J'étais tombée dernièrement sur plusieurs fan art qui présentaient Hermione avec une couleur de peau plus foncée. Et au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce cas de mystère, ce sont ces images-là qui me sont venues en tête. Ce sont ces images-là qui m'ont inspirée, et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai voulu créer une Hermione un peu différente, pour simplement peut-être aussi quelque part rappeler que Hermione c'est un personnage de fiction qui peut prendre finalement 1001 visages, et moi c'est ce visage là que j'ai eu envie de lui donner. Donc j'en étais très contente. Ça par contre c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Ça a eu quand même vachement plus de succès que le patron 12 heures d'été. Même si ceci dit, depuis que le cal est fini, c'est le calme plat. Je vois plus d'Hermione. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça m'a fait du bien de designer finalement le premier vrai amigurumi du journal de Lalu, et j'ai envie qu'elle se fasse plein de copains de plein d'univers différents. Voilà, j'aime beaucoup les proportions que je lui ai données. Je suis très contente de son allure globale, et ouais, j'espère qu'elle aura plein de copains. En l'occurrence, j'ai déjà commencé à réfléchir aux prochains amigurumi que j'ai envie de designer. Là encore, hein, ce sera pas avant l'année prochaine, mais comme je l'ai peut-être dit, je l'ai peut-être dit sur un post Instagram, non, mais en fait j'ai très très envie de me replonger dans l'univers Disney. Depuis La Pomme empoisonnée, j'ai pas eu l'occasion de refaire ça. Ça me manque, et en l'occurrence j'ai envie, là encore, parce que je suis très contradictoire, d'explorer plutôt des personnages qui sont pas beaucoup exploités. Forcément, quand on pense crochet, quand on pense amigurumi et qu'on pense Disney, on pense soit aux personnages qui sont des animaux, soit aux princesses, et je vois pas beaucoup, enfin je vois très 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 peu de personnages masculins Disney crochetés. Et donc moi j'ai vachement envie en fait d'explorer cet univers, et donc j'aimerais bien aussi
Enfin, pour l'instant, on va dire, j'ai 2 duos de personnages que j'ai envie de faire parce que, en fait, ça me fait triper rien que d'y penser. J'ai pas d'autre explication. Le premier duo, c'est Hercule et Hadès, du film éponyme, hein, Hercule. C'est un de mes Disney préférés. Je sais pas pourquoi j'ai une affinité toute particulière avec celui-là. Hadès, c'est mon méchant Disney préféré. Et en plus de ça, en ce moment, je suis une webtoon qui s'appelle Tradition d'Olympus, donc je suis tout à fait dans le thème aussi. Je pense que c'est aussi ce qui joue pas mal. Et ouais, donc j'ai envie de faire ces 2 personnages-là. Et en suivant, j'aimerais bien faire un autre duo qui là aussi est complètement inspiré par mes récentes séances canapé, on va dire. Puisque j'ai revu très récemment donc les 4 premiers Pirates des Caraïbes. Je sais qu'il y a déjà des tensions avec le 4, le 5, nous n'en parlons pas. J'ai déjà peur de le revoir parce que mon chéri l'a jamais vu. Et il faut quand même qu'il se rende compte du désastre. Mais j'ai très envie de faire Jack Sparrow et Davy Jones. Rien que par la foultitude de détails qu'il pourrait y avoir sur ces 2 personnages, en fait, ça me... Ouais, ça me rend toute chose. J'ai très 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 envie de m'y attarder. Donc on verra ça l'année prochaine. Ce serait plus sympa de les sortir plutôt courant été. Pirates des Caraïbes, été, ça me semble assez approprié. Mais sincèrement, pour tous les projets à venir, on va tout parler au conditionnel parce que je ne sais pas du tout dans quel délai je vais réussir à faire tout ça. Parce que le gros problème que j'ai en ce moment, c'est que je n'arrive pas du tout à m'organiser pour faire avancer mes projets de manière efficace en travaillant à côté du coup, forcément. Donc voilà. Donc ça, c'était les projets, on va dire, un petit peu classiques du journal du Lalu qui ont eu lieu dernièrement. Mais il y a 2 gros projets sur lesquels j'ai bossé et dont il faut que je vous parle. Le premier, techniquement, si vous me suivez sur Instagram, si vous suivez les articles du blog, vous savez déjà de quoi il s'agit. J'ai fait du bruit, oui, pardon. Voilà, donc c'est le magazine Amigurumi, le numéro 24. Et évidemment, si je vous présente un magazine, c'est pas juste parce qu'il est joli, qu'il y a des trucs tout sympas dedans. C'est parce que bien évidemment, j'ai fait des patrons dans ce magazine. Donc j'ai fait tout un article sur le blog pour vous raconter un petit peu cette histoire. Pour résumer, j'ai été contactée par la rédactrice en chef l'été dernier, donc début juillet. Et en fait, Amigurumi, c'est un magazine où en fait ils traduisent des patrons anglais et les diffusent en France. Enfin, du moins, la branche française, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et cette année, ils voulaient faire un numéro spécial avec que des créations de créatrices françaises, de créateurs. J'ai envie de dire créateurs parce qu'il peut aussi y avoir des garçons, mais apparemment, c'est pas très très commun. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai fait 2 petits bonhommes pour ce magazine, le Champigurumi et le Sushi Gurumi. Voilà, faudra pas lui dire que j'ai mangé ses petits frères ce soir, hein, le pauvre. Ça va le traumatiser. Et j'arrive. Bon, en vrai, je vais vous les montrer après. Voilà, et juste... voilà. Donc ça fait toujours bizarre de voir sa trombine quand même dans un magazine. Ça a été d'ailleurs la vraie galère ensuite pour le trouver en magasin. Ils ont mis hyper longtemps à être mis en rayon. Et donc, voici les deux petits bonhommes. Donc, ce qui était hyper dur à l'époque, je parle comme si c'était un temps hyper reculé. Non, c'était il y a juste 3 mois, mais c'est pas grave. Et 4 mois. C'était que forcément à l'époque, l'essentiel de mes patrons, c'était la dinette. J'avais pas fait encore de vrais patrons d'Amigurumi.
Et c'était le sujet du magazine quand même. Et je m'étais dit, mais comment je vais concilier les deux pour qu'il y ait un minimum ma patte, etc. Bon, ça va, ça a été vite trouvé le compromis. Hein. Tu fais de la bouffe, mais avec des petits yeux. Donc au départ, j'ai eu tout de suite l'idée du sushi, mais ça, je pense effectivement que j'ai eu une période. J'ai l'impression que ça commence un petit peu à redescendre, mais j'ai eu une période où j'avais un problème avec les sushis, où j'avais envie d'en bouffer tout le temps. Donc probablement que c'est pour ça qu'il est né. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment ultra choupi. Il fait un peu sumo en même temps parce qu'il est quand même bien rembourré. Donc du coup, c'est tout en un. Il a tout ce qu'il faut. Et comme forcément le magazine allait sortir en automne, j'ai fait un petit champignon, quoi. Un petit champipi tout mini. Et ouais, et ça a été un petit défi parce que j'ai vraiment essayé de faire des personnages qui soient très simples à faire. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses complexes. Pardon. Il est un peu tard. Hein. Mais voilà, que ce soit accessible pour des débutants. Donc maintenant la grande question que je me pose pour ces petits personnages, c'est que est-ce que ça pourrait pas être une autre piste créative, c'est-à-dire faire des patrons de petits bonhommes comme ça, de petits bonhommes nourriture. Et je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, je sais pas si ça peut vous plaire. Je sais pas si j'aurai des idées qui soient suffisamment sympas à mes yeux pour retenter l'expérience. En revanche, c'est tout à fait le genre de projet qui pourrait correspondre à une autre envie que j'ai, que j'aimerais bien mettre en place l'année prochaine si l'occasion se présente, si la bonne idée se présente. J'aimerais bien faire des kits de crochet. Vous avez tout le matos. J'ai avalé ma salive de travers, c'est pas cool. Pardon. Et donc, donc des kits de crochet, donc avec toutes les pelotes qu'il faut, les yeux, etc. Ça pourrait être super sympa à faire. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis un petit moment maintenant. Mais j'avais pas l'idée. C'est pas toujours évident de savoir comment dire si ça va plaire, si c'est quelque chose que les gens recherchent, etc. Mais bon, voilà, j'y songe de plus en plus. Donc si un petit copain était amené à les rejoindre l'année prochaine, peut-être que ça pourrait être aussi sous forme de kit. Mais après, voilà, à vous aussi de me dire si des kits de crochet vous intéresseraient. Voilà. J'ai pas d'autres questions, c'est juste, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà. En tout cas, sachez que si... alors, le magazine a été édité, voilà. Il sera réédité plusieurs fois. Alors, je ne sais pas à quel intervalle ou quoi que ce soit. Si jamais vous ne le trouvez pas, si jamais même vous n'êtes qu'intéressé que par mes deux petits bonhommes, sachez que les patrons sont disponibles sur mes boutiques Ravelry et Etsy. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant des jolis petits modèles des autres créatrices, moi il y en a un que je vais faire, je vais le faire pour mon chéri. C'est ce joli petit Belzébuth. Sincèrement, quand je l'ai vu, je me suis dit, il y en a un, ça va lui plaire. Donc en l'occurrence, alors c'est Baphomet Zombie, je dis Belzébuth, mais c'est Baphomet Zombie. Et c'est donc une création de Brume Décalite. Si ça vous intéresse d'aller voir de plus près ce qu'elle fait. Mais en soi, je vous invite à aller voir vraiment les modèles de toutes ces créatrices.
parce que du coup elles ont des univers hyper sympas. Il y a Potigurumi, du coup que j'ai découvert grâce à ce magazine et qui a vraiment des choses trop sympas à proposer. Alice et Mauve. Il y a aussi les Woolies, qui a fait beaucoup de patrons d'ailleurs pour ce magazine. Voilà. Je vais pas tout vous citer, sinon on n'a pas fini. Mais voilà. Donc vous avez le choix. Essayez de trouver le magazine pour avoir tout plein de modèles. Et sinon, Champigurumi et Sushigurumi sont disponibles sur mes boutiques Etsy et Ravelry. Voilà. Autre petit projet. Alors probablement qu'au moment où cette vidéo sera publiée, ce sera peut-être déjà en ligne. Je ne suis pas sûre, mais j'étais hyper nostalgique ces derniers temps de la préparation de l'ouverture de ma boutique Etsy de l'année dernière. C'est-à-dire que je crois que c'était au mois de septembre. J'ai vendu ma dernière paire de boucles d'oreilles radis de Luna Lovegood. Et je ne sais pas pourquoi, le fait de préparer le colis, ça m'a retransporté mais un an en arrière quand j'étais en train de préparer l'ouverture de la boutique Etsy et où je préparais du coup les petits les petites créations fait main. Et j'étais hyper nostalgique parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de nouvelles créations, j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps, j'ai aussi de grosses pannes d'inspiration dans le sens où je sais pas trop vers quoi me diriger pour les créations. Ces derniers temps, ces derniers temps, il n'y avait pas grand chose, c'est vrai, mais sur ce qui est resté, c'est des choses qui ont fait un flop et donc qui ont été retirées de la boutique très récemment là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave en soi, ça n'a pas marché. Il y avait notamment un duo de dessous de tasse Captain America comme celui-ci. Donc c'est pas grave, moi je sais, je vais les offrir à des gens qui sont un peu trop fans de Marvel. Ça leur fera plaisir. Moi j'ai mon mien qui me sert pas mal. Et typiquement ça n'a pas marché. Je sais pas si c'est vraiment une question de prix ou plutôt peut-être une question d'univers. Vous êtes pas habitué à me voir dans ce genre de registre, je pense. Et ça peut expliquer aussi pourquoi les choses ne marchent pas, c'est quand je m'éloigne. Et enfin, c'est bête à dire, mais il y a aussi 2 paires de boucles d'oreilles qui sont parties là, que j'ai enlevées de la boutique. C'était 2 paires de boucles d'oreilles sur le thème Super Mario Bros. Donc c'est l'univers du jeu vidéo. Pareil, je pense que vous n'êtes pas habitué à me voir dans ce registre, et bah, du coup, quand j'en fais, ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave, je les mettrai moi. Surtout les petits bouts, je les aimais bien. Je pense que je me referai aussi les plans piranha. C'est la seule qui est partie du trio, et c'était mes préférés. Donc voilà. Et du coup, chose que j'avais bien envie aussi d'exploiter par rapport à la boutique, c'était tout ce qui était un peu goodies, etc., accessoires, crochets. Et genre, mais j'ai mis 15 ans à me décider, et puis quand je me suis décidée, ça a été très très vite. Mais en l'occurrence, là, j'ai préparé des marqueurs crochets pour la boutique. Et je me suis trop amusée à tous les préparer. Donc là j'en ai quelques exemples, enfin ils sont tous rangés dans leur petit sachet par thème. Dans ce petit sachet il y a tous les lots de marqueurs Noël, parce que c'est bon, allez, les hostilités ont commencé, nous le savons très bien. Halloween c'est passé, j'ai failli prendre des marqueurs Halloween, puis je me suis dit que c'était plus de saison. Voilà, c'est dommage, ils étaient très très beaux. Et donc voilà. Dans ces petits sachets, il y a les autres thèmes que j'ai exploités. Il y a jardin d'enfants, sous l'océan,
astronomie, tutti frutti. Je sais plus parler. Trop tard, il est trop tard. Voilà, il y a glam rock, il y a Japon. Qui c'est que les d'autres? Il y a contes de fées aussi. Wildlife, vie sauvage. Donc voilà. J'ai hâte de mettre tout ça en ligne. Là cet après-midi j'ai fait toutes les photos, mais il y en avait juste beaucoup trop à faire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça m'a vachement amusé à les faire, à chercher les breloques correspondantes, à toutes les rassembler, à les assembler en petits lots sympathiques, à faire des thèmes différents. J'aime beaucoup trop faire des trucs à thème, hein, vous le savez bien. Mais voilà. C'est dommage, il y a des choses, je les aurais bien gardées pour moi. Hein. Mais bon. On verra, peut-être qu'un jour j'en recommanderai juste pour moi et que je m'en ferai pour moi toute seule, en mode ultra égoïste. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Hein. Probablement que c'est déjà arrivé au moment où cette vidéo est publiée. Et donc voilà, j'ai hâte de voir l'accueil que vous allez réserver à ces petites créations. Et pareil, j'aimerais bien aussi, peut-être l'année prochaine, mais là encore, il faut savoir si c'est des choses qui vous intéressent, qui pourraient vous plaire. Et là, pour le coup, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais beaucoup faire des cartes postales. Parce que pareil, c'est le truc qui sera pas trop cher, qui peut rajouter une petite touche sympa. Évidemment, ça sera toujours en rapport avec l'univers du crochet. Là, pour l'instant, l'idée qui m'enthousiasme le plus, ce serait de faire des photos de mes créations au crochet, mises en scène, des vraies jolies photos. Et donc, que ce soit ça, en fait, l'image qui est sur la carte postale. Donc voilà, là encore, deuxième question de la vidéo. Est-ce que des cartes postales pourraient vous plaire comme petits goodies à retrouver sur la boutique? Parce que, bien évidemment, j'ai pas très envie d'en imprimer je sais pas combien pour au final me retrouver avec je sais pas combien de cartes sur les bras qui restent invendues. Voilà, donc c'est pas que je souhaite pas prendre de risques, mais je souhaite être un minimum prudente sur la gestion des stocks. Donc voilà. Pour les projets du journal de la Lune, c'est à peu près tout. Il y en a un qui arrivera après le confinement, très spécial. Je pense que je vous en reparlerai plus en détail. Mais grosso modo, je participe à l'exposition Dessine-moi un mouton, qui aura donc lieu à la galerie L'Heure H à Montpellier. Ça aurait dû commencer le 11 novembre. Covid oblige, ça a été reporté. J'y participe avec un petit set de charcuterie au crochet. Voilà, donc je vous en reparlerai en temps voulu, mais voilà, j'avais un petit peu envie quand même de vous en parler pour vous dire que ça existe, ça va arriver. C'est un très chouette projet et je suis ravie d'avoir pu y participer. Voilà. Je suis en train un petit peu de regarder tout ça. J'ai pas trop d'autres choses là concernant le journal de la Lune du moins à vous montrer. Donc on va faire mini transition avec mes projets perso en faisant une interlude swap des geeks créatifs. Et là les gens, il y en a des choses à dire. Alors, ce swap des geeks créatifs, on va pas tourner autour du pot, ça a été une catastrophe cette année. En fait, j'ai pas vraiment de mots pour décrire la déception que j'ai eue par rapport à cette troisième édition. Alors c'est sûr que le confinement à la mi-mars, alors que tous les colis devaient être envoyés avant le 31 mars, c'était pas le bon timing. Je conçois tout à fait. Donc forcément, il a fallu attendre le déconfinement pour pouvoir envoyer les colis. Et il a fallu être d'autant plus patient que le déconfinement n'a pas été simple à gérer pour tout le monde, avec les enfants qui ne retournaient pas à l'école, etc. C'était pas très évident.
Moi j'ai envoyé mon colis fin mai et j'ai reçu le mien fin juin je crois. Je me souviens plus trop des dates. Mais j'ai publié la vidéo pour faire la présentation de ces deux colis. Et c'est vrai qu'après ça, j'en étais plus trop occupée. Jusqu'à ce que fin juillet, début août, je reçoive quand même un nombre de messages assez conséquent de personnes qui se demandaient où est-ce qu'en était leur colis. Et donc j'ai fait un check-up, j'ai perdu une grosse matinée comme ça pour me rendre compte qu'il y avait plus de la moitié, enfin il y avait la grosso modo, ouais, la moitié des colis qui n'étaient pas partis, donc c'était plus de 20. Et là j'avais le seum, très clairement j'avais le seum. Donc voilà, il y a eu une grosse relance qui a été faite début septembre ou fin septembre, non fin septembre je crois. J'ai refait le point. On n'était plus qu'à une douzaine. J'ai refait le point début octobre. Il n'y en avait plus que 4-5. Et je pensais sincèrement que ça allait se terminer tout seul sans que j'ai besoin de m'en préoccuper une dernière fois. Et non. En l'occurrence, non, il y avait ces 4-5 colis qui n'étaient pas encore partis. Mais à la fin du mois, ils n'étaient toujours pas partis. J'ai reçu enfin une réponse après presque une semaine d'attente. Il y a au moins une personne qui m'a répondu pour me dire où est-ce que ça en était. Il y a une personne, je pense que j'aurai jamais de réponse de sa part, donc colis de secours à faire. Sur le thème Animal Crossing, ça va, je devrais m'en sortir. Voilà, et pour le reste, je sais pas, j'attends. J'ai pas trop vraiment d'autres choix que d'attendre. Donc voilà, c'est grosse déception. Grosse déception. Parce que pour moi, en fait, le Covid n'est pas le seul responsable. C'est pas que à cause du Covid qu'il y a eu tous ces retards, que ça a pris tant de temps, etc. Je pense que les gens s'en sont désintéressés et que certes on avait tous des préoccupations autres à ce moment-là, mais ne pas trouver 30 minutes en l'espace de 5 mois et demi pour envoyer un colis, j'ai un peu du mal à y croire. Donc c'est surtout ça en fait qui me fout les boules. C'est le manque d'implication. Certes, on n'est que sur du loisir créatif, c'est rien d'existentiel, c'est rien d'essentiel, c'est que du plaisir. Mais je veux dire, toutes ces personnes-là qui ont tardé, elles ont reçu leur colis. C'est la moindre des choses que de rendre l'appareil parce que y a des personnes qui attendent derrière et c'est pas cool pour elles. Donc voilà. Très clairement, alors niveau crise sanitaire actuelle, ça sent un petit peu le roussi. Je pense qu'on va être encore embêté début d'année prochaine. Donc pour moi, de ce point de vue-là, c'est pas la peine de lancer le local. J'aurais pu décider de le décaler, même si ça m'aurait vraiment embêté, parce qu'en fait, je trouve que vraiment la période est bien choisie. C'est une période creuse. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pas la rentrée, c'est pas Noël, c'est pas les vacances d'été. Enfin, voilà, je trouve ça très bien comme période pour faire ce swap. Donc j'aurais quand même pu le décaler légèrement. Mais très clairement, non. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de faire une 4e édition. Ça me saoule parce que en fait, il y a plein d'autres gens qui voulaient y participer. C'est-à-dire que même des gens qui ont subi des très gros retards dans la réception de leur colis ont dit c'est pas grave, ça m'a pas dégoûté et je re-signe pour l'année prochaine. Donc merci, c'est super gentil. Et je vois même que j'ai des gens qui ont été hyper gentils, qui m'ont dit viens, je t'aide pour l'organisation l'année prochaine, parce qu'ils ont bien vu que cette année j'étais toute seule à gérer 50 personnes et en fait c'est juste pas possible. C'est trop gros. J'ai même des personnes qui m'ont proposé si jamais il y avait des colis de secours à faire, de les faire eux, de prendre en charge. C'est juste d'une bonté infinie, merci. Vraiment, donc pour l'instant il n'y en a qu'un à faire, c'est bon, je peux me débrouiller et j'espère que j'en aurai qu'un à faire. Voilà, et en soi, je veux dire, il y a quand même une grosse bonne quarantaine de personnes qui ont fait vivre ce swap tout à fait normalement
Et vraiment, les colis ont été super chouettes. J'ai personne qui est venu se plaindre que son colis n'était pas ouf ou quoi. Donc vraiment, c'était super chouette de ce point de vue-là. Mais ça s'est fait dans des conditions absolument horribles et j'aime pas du tout le fait de devoir harceler les gens pour qu'ils honorent leur engagement en fait. C'est vraiment ça. Donc non, l'année prochaine, il n'y en aura pas et je pense que sincèrement 2022, faudra me booster. Et c'est dommage parce qu'il y a une personne, je savais qu'elle voulait y participer pour la 4e édition. Je suis très déçue. Du coup, que simplement à cause de tout ça, j'ai pas envie de le faire parce que du coup, elle y participera pas et je sais que son colis aurait été ouf et ça aurait été. Enfin, voilà, j'avais envie de l'avoir participé. Et puis ben voilà, j'avais déjà choisi mon thème, moi. J'hésitais entre Hannibal Lecter et Ratatouille. Bon, je sais, c'est un peu deux opposés. Bon, après, vu les circonstances actuelles, j'ai choisi de manière beaucoup plus sentimentale Ratatouille. Mais voilà. Ben, on verra peut-être 2022, je sais pas. En tout cas, je comprends maintenant pourquoi toutes les personnes qui organisent des swaps finissent par arrêter parce que voilà. Malheureusement, la confiance aveugle ne paie pas beaucoup, je pense. Ou du moins pas suffisamment pour ne pas démotiver, quoi. Donc voilà, donc c'était la petite mauvaise nouvelle de cette vidéo. Pas de swap d'épique créatif pour l'année prochaine. Voilà, désolée. Bon bah du coup maintenant on va passer au projet purement personnel. Alors depuis fin février grosso modo j'ai des projets à vous montrer. Je vais essayer de passer très rapidement dessus parce qu'en soi j'ai pas des masses à vous raconter à chaque fois sur tout ça. Donc c'est y part. Premier projet dont j'ai envie de vous parler, c'est ce magnifique petit cochon d'Inde au crochet. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'était censé être un doudou pour Rémus. Parce que j'avais peur qu'il se sente seul quand en fait en mars j'avais repris le boulot. Confinement a fait que mon contrat qui se terminait fin mars n'avait pas été renouvelé, mais ils m'ont pris après pour le déconfinement. Donc voilà, il y a eu 2 semaines où moi j'étais au boulot, mon chéri était au boulot, il était tout seul toute la journée. Je voulais pas qu'il se sente seul, donc je lui avais fait un magnifique petit doudou, en mode je l'ai pris pour un humain. Il en a jamais eu rien à carrer. Voilà, j'ai jamais eu la foi de le laver d'ailleurs, ce pauvre. Il a une grosse tache de banane sur le dos. Et même si ça peut paraître un peu cracra, etc., en fait, en ce moment, j'ai pas envie de le laver d'un point de vue purement sentimental. Mais voilà, j'ai plus le nom de la créatrice en tête. C'est un projet beaucoup trop mignon à faire. Niveau technique aussi, il était super intéressant. Super intéressant de se rappeler qu'avec un jeu de diminution et d'augmentation, on peut donner un peu n'importe quelle forme à un cylindre de base, en fait, on va dire. Et donc là, elle a bien compris toutes les proportions du cochon d'Inde. Et ouais, peut-être que quand la douleur sera en grande partie passée, peut-être que je lui ferai un petit copain et que je le ferai peut-être même des bébés. Mais pour l'instant, j'ai pas trop la foi de retenter, enfin pas de retenter, mais de recommencer à crocheter des cochons d'Inde. Donc bon, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer parce que c'est beaucoup trop chou. Ensuite, durant le confinement, j'étais abonnée au Monsieur à tête de citrouille. Puisque en attendant mon jeu Animal Crossing, j'ai crocheté Jaco, le seigneur d'Halloween. J'avais 6 mois d'avance, mais c'est pas grave. À la base, je voulais faire kéké. Et puis non, en fait, genre ça m'a sauté après quand j'ai vu une photo de Jaco, j'ai fait mais non, mais je suis bête, c'est lui que je veux crocheter. La tête était un véritable défi, elle se fait vraiment en plusieurs parties. C'est les 6 petites bosses qui sont cousues entre elles, reliées par un petit cercle. Et ensuite, on reprend toute la base ensemble et on termine la tête. C'était le grand défi technique de ce projet. Après, je me suis bien pris la tête aussi avec les parties du visage pour que ce soit réaliste. Mais bon, du coup, ouais,
il était parfait. Autant vous dire que pour le 31, il était juste à côté de la télé. Bon, le 31, j'ai pas beaucoup profité. Là, je m'endormais très clairement sur ma console, hein, c'est dommage. Mais donc voilà, ça c'était le premier bonhomme à tête de citrouille que j'ai fait durant le confinement. Et j'en ai fait un deuxième. Et la particularité, c'est que là, je suis partie d'un dessin que j'avais fait durant le Inktober de l'année dernière. Au passage, on oublie celui de cette année. J'ai fait 3 jours et j'ai arrêté. Quelle ténacité, quel courage, quelle lâcheté, oui. Mais voilà, donc du coup, ouais, j'ai retranscrit au crochet un de mes dessins de l'Inktober de l'année dernière. Et donc c'était ce petit épouvantail. Vous l'avez d'ailleurs bien aimé sur Instagram l'année dernière. Surtout le premier dessin que j'avais fait de lui, parce qu'après il a fait l'objet de 2 autres dessins. Voilà. Alors la particularité, et là il va falloir me motiver les gens pour que je le fasse, parce que ça va arriver en retard. Ce sera toujours pas de saison, mais il faudrait quand même que je la sorte cette vidéo, parce qu'elle est quand même, je trouve, intéressante. J'ai filmé tout le processus de ce petit bonhomme. Il faut que je lui trouve un nom d'ailleurs. Un vieux prénom. J'aime bien les vieux prénoms. Et voilà, c'est-à-dire que du croquis au résultat final, j'ai tout filmé partie par partie, en vous parlant à chaque fois des questions que j'avais au fur et à mesure de la réalisation. Et voilà, c'est un genre de vidéo un petit peu spécial où je vous montre l'envers du décor. Je trouvais ça très intéressant, donc il faut que je me bouge les fesses pour la monter, parce que ça fait 6 mois qu'elle attend d'être montée. Il n'y a même pas la vidéo de conclusion finale. Donc c'est dire, c'est dire à quel point je suis à la bourre sur ce projet. Enfin voilà, donc du coup je l'aime beaucoup ce petit épouvantail, il est très chouette, je l'aime bien. Il a ce côté très graphique du dessin que j'avais fait, et ouais, je l'aime beaucoup. Après, un autre amigurumi que j'ai fait cet été du coup, alors je l'ai commencé en juin, je l'ai terminé en août. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est cette petite renarde Ingrid qui s'appelle dans le patron d'origine, que moi j'ai renommé Roxane, qui est donc un design de Sameko Design. Voilà, donc là vous avez... En fait c'est un déguisement, hein. On peut lui enlever sa capuche. Je la trouve trop choupie. J'aime bien le fait que la capuche puisse s'enlever comme ça, que ça fasse vraiment déguisement. J'adore aussi le rendu de ce coton. C'était de la Degradé Sun de Katia. J'aime bien les cotons qui changent de couleur comme ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas crocheté, donc ça m'avait fait d'autant plus plaisir. Le patron est vraiment pas compliqué, il y a juste un truc au niveau de la queue que j'ai pas compris ce qu'il fallait vraiment faire, donc j'ai fait un peu au feeling. Mais sinon tout le reste c'était très sympa à faire, rien de bien compliqué, donc même si vous êtes débutant, je pense que à part ce début de queue que j'ai pas compris, mais mais bon, c'est pas très grave, vous pouvez un peu tricher. Voilà, je l'aime beaucoup. Après, le fait que j'ai mis aussi longtemps à la faire, je pense que ça n'a pas aidé au fait que je m'attache. C'est-à-dire que très clairement, si j'ai un de mes proches qui demain me dit « Oh, tu veux bien me l'offrir ?» Je lui donne, sans problème. Voilà, c'est bête à dire, mais ouais, je suis pas spécifiquement... J'ai adoré la faire, je suis très contente de l'avoir fait, elle est vraiment super jolie, mais j'y suis pas suffisamment attachée au point de vouloir la garder à tout prix. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai hâte, je crois que c'est aussi chez... Ah non, c'est chez Blue Rabbit Toy, le deuxième design que j'avais très très envie de faire, qui est le petit Teddy, l'ours en peluche de Mr Bean, que j'ai envie de faire chez elle. Et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées sur sur les patrons que j'aimerais faire d'autres créateurs. Allez, je vous montre mes yeux très très fatigués. C'est pas grave. De toute façon, j'ai cette tête depuis des mois, donc je m'y suis faite. Il va falloir vous y faire vous aussi. Donc voilà. Donc
En fait, je pense que ce projet m'a d'autant plus frustrée que ça, il y a encore un an, c'était fait en 2 jours. On n'en parlait plus. Et là, j'ai mis 2 mois à le faire. Bah, boulot, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était pas cool. Après, au crochet, j'ai pas fait beaucoup d'autres projets. J'avais fait ces 2 magnifiques citrouilles pour ma déco d'automne. J'aurais bien aimé en faire d'autres couleurs en plus petit. Mais flemme totale. Mais déjà, rien que les 2 là, ça en jette beaucoup. Je les trouve très très jolies. J'aime beaucoup la taille. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas cherché bien loin. C'est les mêmes. J'ai repris exactement les explications que je m'étais faites pour la tête de mon épouvantail et je les ai refait. Voilà. Mais ouais, je les aime d'amour. Peut-être qu'un jour ça terminera dans un patron de dinette sur, je sais pas, courge à gogo, ça s'appellera. Et puis il y aura plein de courges différentes. Donc voilà, donc il y avait ça. Après évidemment j'ai pas eu que des projets crochet. J'ai fait un petit peu de couture. Alors j'avais fait pas mal de couture pour Rémus. J'ai fait des plaids. J'avais voulu lui faire aussi là dernièrement des serviettes pour sa cage. Et bon, bah, j'ai pas eu le temps de tous les coudre avant qu'ils ne partent. Ce qui fait que je me retrouve avec plein de serviettes éponges dont je sais pas trop quoi faire. Il va y avoir beaucoup de carrés démaquillants pour Noël, je pense. Dont pour moi, hein, si un jour il a donné à ce que je redécide de me maquiller, j'aurai au moins ce qu'il faut. Mais comme en plus on a plein de petits cotons hyper sympas au magasin, ça pourrait être vraiment super cool. Voilà, il y a eu ça en couture. Qu'est-ce que j'ai fait en couture? J'ai fait un sac. J'ai pas de photos à vous montrer, j'ai que des photos dégueulasses. Mais j'ai fait un sac pour une de mes tantes. Après, en couture, dernièrement, j'ai fait des coutures très halloweenesques. J'ai fait ce magnifique sac, hein, dans lequel je pioche depuis tout à l'heure. Voilà, avec un magnifique tissu Halloween rétro vintage, juste à tomber par terre. Avec, voilà, il m'a coûté une blinde, hein, je ne vais pas vous cacher. C'est grâce à mon frère que je l'ai trouvé. Parce que il voulait des masques avec du tissu Walking Dead, parce qu'il m'a demandé si j'avais toujours du tissu Walking Dead que j'avais acheté il y a 5 ans. Je disais, ah non, ça j'ai plus. J'ai plus depuis le temps. Donc je me suis mise à la recherche sur Etsy de tissu Walking Dead. J'en ai trouvé un qui était super cool, sauf que ça allait me revenir super cher si je prenais que ça. Enfin, c'était en coupon en plus, hein. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur la boutique et j'ai trouvé ce tissu là, j'en suis tombée raide dingue. Et donc voilà, donc c'est un sac qui est hyper grand, mais c'est parce que je voulais le moins possible couper dans ce magnifique tissu qui m'a coûté une blinde et voilà, qui est beaucoup trop beau. Donc voilà, avec un petit passepoil cuivré, des anses noires pailletées dorées. Et voilà ce que c'est que de travailler dans un magasin de tissus. Hein. Vraiment, ça aide pas, hein. Ça aide pas. Et aussi je me suis fait pour Halloween, je me suis fait un super sweat, je vous mettrai une photo. Je voulais faire un sweat que je puisse reporter hors 31 octobre. Et du coup il était vraiment cool, il a fait sa petite sensation. Le jour d'Halloween, un petit peu moins quand même que les magnifiques lentilles de couleur que j'avais mis ce jour-là, qui ont perturbé tous les clients, mais ouais. C'est sûr qu'à côté de mes collègues, je faisais pas figure parce qu'elles avaient des costumes de folie. Nous avions des méchantes reines et des vampires à tout va. C'était formidable, vraiment. Voilà, j'ai fait aussi un petit peu de tricot. Mais là, c'est un peu se foutre de la gueule du monde que de vous montrer ce que j'avais fait quand même. J'ai commencé une paire de chaussettes. Pour mon papy, pour son Noël, évidemment. On commence les cadeaux de Noël.
Je suis toujours qu'à la première chaussette. Commence en septembre. Hein. En 2 mois, j'ai pas réussi à la finir. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, j'ai pas envie d'étaler plus sur le sujet. Pareil, je crois sincèrement, alors à moins que je me plante, mais je suis presque sûre et certaine que je l'avais commencé en janvier. Mon châle Joker. Mais si, j'ai dû vous en parler quand même déjà. On n'est pas très loin, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, je savais. Je savais que ça allait être très compliqué ce projet parce que déjà le premier châle, le premier squish shawl que j'avais fait à la fin, c'était très très dur parce que c'est très répétitif et donc je m'ennuyais et donc le terminer c'était compliqué. Donc je savais que là ça allait commencer dès le départ à m'ennuyer. Et c'est dommage parce que j'ai très envie de le porter déjà. Mais ça fait 6 mois qu'il est comme ça. Un jour. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Ça arrivera un jour, de toute façon, même si je le finis que dans 5 ans, je serai toujours aussi gaga du Joker. Et voilà quoi. Voilà, donc en attendant, il attend dans mon magnifique sac à projet X-Files. Atelier Vacchio, meilleure swappeuse de cette édition, mais je suis pas très objective. Je vous le remonte quand même un petit peu. Donc voilà. Donc ouais, j'ai commencé les cadeaux de Noël. J'ai commencé. Je suis une ma nièce aussi. Ça va être du Lalilala. Petite chenille avec sa chrysalide qui deviendra papillon. Je vous montrerai plus quand ce sera évidemment terminé. Je ferai aussi le petit puceron qui va avec. Donc ça c'est le livre Lalilala qui s'appelle, je peux pas vous le sortir, mais voilà, avec le super pochon qui allait avec. C'est mon moment détente en ce moment. Quand je trouve un petit peu de temps pour faire du crochet, c'est le truc qui est relativement zéro stress s'il n'y avait pas la deadline de Noël. Mais voilà. Et puis peut-être le dernier projet dont j'aimerais vous parler, c'est les boucles d'oreilles au crochet. Cet été, j'en ai fait une paire, j'ai fait des petits citrons. C'était très clairement un prototype pour la boutique. Et du coup, c'est resté à l'état de prototype. J'en ai pas fait pour la boutique parce que pas le temps et voilà. C'est dommage, je pense que ça aurait pu être quand même hyper sympa parce que mine de rien, les boucles d'oreilles fraises, à chaque fois que j'en ai fait, voilà, ça avait bien fonctionné et je trouve que les citrons donnent vraiment trop bien. Je les aime beaucoup et forcément là pour parfaire mon déguisement de citrouille d'Halloween, je m'étais fait des petites citrouilles et voilà. J'ai envie de me faire toute une palanquée de boucles d'oreilles au crochet comme ça. Ça c'est vraiment un projet, je pense que dans les mois à venir ça va vraiment se développer. Parce que c'est super génial, c'est hyper léger, c'est funky. Et ouais, j'ai envie de choses funky des fois. Et je trouve qu'avoir de la nourriture au crochet aux oreilles, c'est rigolo. Mais à vrai dire, j'ai envie d'explorer plein de thèmes différents. J'ai très envie de m'en faire pour Noël. Je voulais déjà le faire l'année dernière, j'ai jamais pris le temps. Je vais peut-être essayer cette année de me faire des boucles d'oreilles au crochet pour Noël. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre comme sucrerie, mais on verra bien. Et ça potentiellement si... oups, j'ai perdu une citrouille. Si j'arrivais à vraiment me libérer du temps, à me trouver de la motivation, etc. Ça par contre, c'est un type de création que j'aimerais beaucoup développer sur la boutique Etsy. Les radis ont toujours bien marché. À chaque fois que j'ai mis des fraises, c'est parti très vite aussi. J'aimerais... Ah non, c'est un citron que j'ai perdu. Bah merde. Bon, je le retrouve après.
Et donc ouais, j'ai vraiment envie de développer une gamme de boucles d'oreilles au crochet très, très sympathique. Pour l'instant, c'est vraiment le seul projet de création pour la boutique Etsy, purement crochet, qui me botte. Donc voilà. Là encore, hein, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. je serais très amusée, je pense, de voir qu'est-ce que vous voudriez que j'aime. Enfin, qu'est-ce que vous imagineriez comme boucle d'oreille au crochet à vos oreilles. Ça pourrait être super super drôle, donc n'hésitez pas à me raconter tout ça. Voilà, donc j'aimerais terminer cette vidéo aussi sur un dernier projet un petit peu spécial que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé à bosser dessus, maintenant faut que je termine. C'est toute une série d'articles qui seront à venir sur le blog. Je pense que je vais essayer de les sortir au fur et à mesure pour que au moins, plutôt que d'attendre que tout soit terminé et de tout vous balancer comme ça, je pense que je vais les faire un petit peu au fur et à mesure. Toute une série d'articles qui partent technique, apprendre le crochet, des tutos de points fantaisie un peu spéciaux. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous apporter un support technique le plus complet possible à terme, évidemment, pour les patrons. J'aimerais même faire une page FAQ sur les questions qui reviennent le plus souvent. Voilà, comme ça, vraiment, vous avez un doute, vous voulez commencer le crochet, vous savez pas comment faire, vous êtes débutant, mais il y a des choses que vous comprenez pas trop quand j'écris mon patron ou quoi. Voilà, il y aurait toutes les réponses là-dessus. Moi en plus ça serait l'occasion d'apporter un petit peu aussi ma vision du crochet, j'ai envie aussi de parler de certains points techniques qui me paraissent importants, genre ma copine la Yen Laineuse va se reconnaître. J'ai une drôle de psychorigidité en ce moment sur l'endroit et l'envers du crochet en rond. Donc c'est-à-dire que quand je vois des créations où c'est l'envers qu'on voit dehors, on va dire, et que du coup l'endroit se trouve à l'intérieur du petit bonhomme en question, ça m'irrisse les poils. Donc du coup j'ai envie de faire tout un article sur l'endroit et l'envers, comment les distinguer, etc. Quelle est la différence entre les deux, enfin bref. Voilà, donc ça, toute cette petite série d'articles, ouais, je vais essayer d'y travailler aussi en même temps que le début des nouveaux patrons sur cette fin d'année. C'est à la fois un projet qui est pour moi hyper important, mais qui est vraiment pas marrant à faire, parce que c'est un très gros travail d'écriture pour expliquer les choses, pour que ce soit le plus compréhensible possible, etc. Donc voilà, pas très évident. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je suis très contente. Par rapport à mon premier essai, j'ai fait vachement plus court, vachement plus concis. Yes, on serait quand même sur plus d'une heure, mais on n'est pas sur les 2 heures du départ. Donc ça c'est cool. Sinon, ma foi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous avoue que d'un point de vue créatif aussi, je m'exprime avec d'autres médias. En ce moment, ces derniers mois, je me suis beaucoup exprimée via Animal Crossing. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, comme c'est un univers qui est extrêmement personnalisable, enfin, ce volet a vraiment joué la carte de la personnalisation à fond. Et donc, c'est hyper ingénieux. Des fois, pour représenter des choses, on a obligé un petit peu de tricher et de trouver des moyens détournés pour le faire. Et c'est hyper créatif au final. Donc ouais, c'est... Puis bon, c'est aussi... C'est un peu comme dans les Sims, hein, finalement, sauf que là, il y a vraiment ce côté première personne qui se fait plus sentir. Et c'est l'évasion aussi, ce jeu, très clairement. Donc c'est vrai que j'aime y passer quand même pas mal de temps. Et puis j'ai aussi commencé ce mois-ci le NaNoWriMo. Je vous en avais parlé l'année dernière, c'est ce défi d'écriture, d'écrire une nouvelle de 50 000 mots durant le mois de novembre. J'ai pris comme projet de réécrire ce que j'avais écrit l'année dernière. Je sais pas si je vais tenir, mais en tout cas pour ce que j'ai écrit pour l'instant,
Je suis très contente. Enfin, je suis très contente. Je suis bien plus satisfaite que ce que j'avais fait l'année dernière, on va plutôt dire ça comme ça. Donc on verra comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est aussi la volonté d'exprimer ma créativité avec d'autres médias. Donc il y a aussi un petit peu de temps à libérer pour ces projets-là. Donc voilà, c'est un équilibre pas facile à trouver ces derniers temps. Voilà, c'est prendre à la fois le temps de se reposer et en même temps essayer de faire un max de choses. Très 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 dur équilibre. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera bien plus rapidement avec un nouvel épisode de Blabla Créatif. Enfin, du moins que le prochain ne mettra pas 10 mois à sortir. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer un petit peu de temps en ma compagnie. Si t'es parvenu jusqu'à la fin de la vidéo, tu peux laisser un commentaire en criant Banzai. Comme ça, au moins, je saurai que t'es arrivé jusqu'à la fin. En tout cas, voilà, n'oubliez pas les petites questions que je vous ai posées quand même tout au long de la vidéo. Est-ce que des kits de crochet vous intéresseraient? Est-ce que des cartes postales avec des jolies photos de crochet vous intéresseraient? Est-ce que des copains je sais pas où est-ce que je les ai mis. Ah si. Est-ce que des copains, ce genre de petits sujets vous intéressent? Est-ce que vous êtes intéressé par d'autres boucles d'oreilles au crochet? Bref, j'ai besoin de vous. On a rompu le contact pendant trop longtemps. J'ai besoin un petit peu de me reconnecter avec vous, de savoir ce que vous auriez envie de voir. Parce que j'ai aussi besoin un petit peu de me canaliser. Mon esprit part un peu dans tous les sens. J'ai des projets un peu fous qui vont un petit peu partout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, à discuter tout simplement dans les commentaires. J'ai envie de parler avec vous. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller me coucher. Voilà, si j'ai la foi, je vais peut-être lire un chapitre de Cimetière de Stephen King. Parce que ça aussi, hein, j'aimerais vachement plus lire. Hein. Mais encore faut-il trouver le temps. Et moi j'aime bien lire le soir. Et généralement le soir je suis très fatiguée. Donc c'est dur de lire quand on est très fatigué. Qu'on s'endort sur son livre littéralement. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou que sais-je encore. On se dit à la prochaine. On reste connecté sur Instagram, Facebook et le site internet évidemment. Et voilà, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!